J'ai dit à mon mari que mon médecin en savait plus que lui et j'ai refusé de lui pardonner. Franchement, je pensais jamais être ce genre de personne qui crie sur un parking d'hôpital. Mais voilà, mon mari Karim et moi, on est ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 4. C'était notre premier vrai clash, celui qui fait douter de tout. Je suis enceinte de 33 semaines. À 20 semaines, ma gynéco m'a dit que j'avais un problème, placenta praevia. En gros, le placenta bloque la sortie du bébé. Normalement, ça peut bouger, mais pas chez moi. Donc césarienne prévue dans 3 semaines. À partir de 30 semaines, ma gynéco a été claire. Pas de sport, rien de lourd, pas rester debout trop longtemps et surtout pas de sexe. Rien du tout là-bas. Elle a dit que la moindre perte de sang pouvait déclencher un accouchement prématuré et mettre ma vie et celle du bébé en danger. Karim a complètement vrillé avec cette histoire de pas de sexe. Tous les jours, il en parlait. Le matin, pendant que je galérais à avaler mes céréales sans vomir, il lançait une remarque. Quand je m'allongeais après le boulot avec les pieds gonflés, pareil. Il me massait les épaules, mais en vrai, c'était juste pour revenir au sujet. Je répétais les consignes de la gynéco, mais lui roulait des yeux. Genre, tu n'es pas en porcelaine. Ou, les médecins exagéraient toujours. Moi, j'étais épuisé, mal au dos. Je voyais à peine mes orteils. Et clairement, le sexe, c'était le dernier de mes soucis. Il y a 3 jours, je pliais des mini-vêtements de bébé, et il a lancé un long discours. Que les médecins inventent des risques pour l'argent, qu'on pousse trop de césariennes, que ma gynéco était dramatique. Et qu'une fois ne changerait rien. J'ai essayé encore une fois d'expliquer, mais il insistait. J'en avais marre de répéter. Une partie de moi voulait juste qu'il arrête d'en parler. Alors j'ai cédé. 2 heures plus tard, je vais aux toilettes et je vois tellement de sang que j'ai cru que j'allais mourir. Du rouge vif partout. J'ai commencé à trembler, à pleurer, persuadé que j'étais en train de perdre mon bébé. J'ai appelé la ligne d'urgence de la gynéco pendant que Karim regardait un film d'action dans le salon. Elle m'a dit de venir direct à l'hôpital. Le trajet de 20 minutes, j'ai passé à pleurer, à m'imaginer avec un bébé minuscule qui ne survivrait pas. Karim essayait de me tenir la main et répétait, c'est sûrement rien. Mais je voyais bien sa tête, blanche, crispée sur le volant. À l'hôpital, on m'a branché aux machines. Le cœur du bébé battait fort. J'étais pas en travail. Le sang s'était arrêté. Mais c'était clairement causé par le sexe. La gynéco a demandé à Karim de sortir, puis m'a posé plein de questions. Si j'avais fait quelque chose d'interdit. Elle me disait que c'était pas pour m'accuser, mais pour comprendre la cause. Quand j'ai avoué, son regard a changé. Elle a répété toutes les consignes. Puis elle a sorti des brochures, des numéros d'association, d'aide contre la pression du partenaire, de soutien psychologique. Elle les a mis dans mon sac en disant que ce que je vivais n'était pas normal. J'étais morte de honte. Mais en même temps, je savais qu'elle avait raison. Quand Karim est revenu dans la voiture, j'ai explosé. Je lui ai hurlé que ma gynéco en savait plus que lui, qu'il aurait pu tuer notre bébé, et que plus jamais je voulais qu'il me force sur des trucs médicaux. Il s'est excusé direct, et je voyais bien qu'il avait eu peur. Il s'est excusé 3 jours d'affilée, puis il m'a sorti. Tu vas me faire m'excuser combien de temps encore? Comme si c'était une histoire de délai, comme si ignorer un médecin et mettre en danger notre enfant c'était un petit caprice. Je lui ai dit que ce serait au moins jusqu'à la naissance, peut-être même plus longtemps.